Revenons sur la précession des équinoxes. C'est un sujet délicat pour les astrologues, et parfois ils ne répondent pas très clairement à ces objections, qui reviennent constamment encore aujourd'hui. C'est une sorte de pontosane de l'anti-astrologie. La précession des équinoxes. Essayons d'y voir clair sur ce sujet. C'est un sujet d'autant plus compliqué que ces astrologues eux-mêmes qui essayent de contourner cet obstacle, cet argument, se sont entichés de la théorie des aires précessionnelles. C'est lui qu'il n'y a plus grand-chose à comprendre. Parce qu'en fin de compte, à la fois, ils disent qu'ils n'ont rien à voir avec les constellations, parce que les constellations sont les victimes de la présence des équinoxes, et à la fois, ils nous parlent de l'ère du Verseau, qui est exactement l'arrivée, le passage très rapidement, du point vernal, où se trouve le Soleil lors de l'équinoxe de printemps. Dans quelle constellation se trouve-t-il? Je vais regarder à quel endroit du ciel il se trouve à ce moment-là. Et ça bouge, là. C'est ça la précession d'équinoxe. Quoique le mot de précession est assez étrange, parce que précession, ça veut dire qu'on suit le zodiaque, mais à l'envers. Au lieu d'aller du Verseau au Poisson, on va du Poisson au Verseau. Quand même, je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous rappelle que j'ai quand même publié, donc, en 79, Aquarius sous la nouvelle ère du Verseau, qui est un colloque très intéressant qu'on trouve en ligne, aux éditions d'Albatros. Donc, Kepler avait compris qu'avec les aspects, il n'y avait pas de problème. Parce que les aspects entre les planètes ne dépendent pas des constellations, et même les aspects entre les planètes et les étoiles ne dépendent pas des constellations. La seule chose qui pose problème avec les constellations, c'est le découpage des constellations, c'est le début des constellations. Alors d'autres ont trouvé que cette précession d'équinoxe, non seulement elle ne remettait pas en question l'astrologie, mais qu'elle introduisait un nouveau paramètre qui est le paramètre des ères. Tous les 2160 ans, il y a un changement, le point vernal, dont je viens de parler à l'instant, n'est plus dans la même constellation. Et on en tire un argument. On dit, ben justement, ce glissement, il fait sens au niveau d'une astrologie de la grande année, si on veut, pour reprendre la formulation de Platon. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais je continuerai par un post-scriptum en disant que les astrologues ont fini par prendre leur distance par rapport aux étoiles, tout simplement. Et ça, c'est une erreur gravissime dont je parlerai plus tard.